Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux. Shalom, bien-aimé. Je te salue dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes dans Nombre chapitre 9, verset 23. Il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi? Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de toi? Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de nous? Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de l'homme en créant l'homme? Quel a été l'objectif de Dieu en créant l'homme? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en te donnant un temps? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en te donnant de l'option? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en te donnant de la bénédiction? Alléluia. Alors, la Bible dit que les enfants d'Israël, au moment où Dieu les avait délivrés de l'Égypte, et puis Dieu les a pris par le désert. Alors nous voyons comment les enfants d'Israël faisaient petit à petit, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans l'accomplissement de la volonté de Dieu pour leur vie. Alors c'est ça que nous venons de lire rapidement dans ce passage qui est Nombre chapitre 9 verset 23. Il dit, il campait en l'ordre de l'Éternel. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas là où nous sommes, mais plutôt là où Dieu lui-même veut que nous soyons. Alléluia. Les enfants d'Israël campaient sur l'ordre de l'Éternel. Quand ils étaient sur la course qui mène vers le Canaan, les enfants d'Israël, leur lieu de pause, les endroits où ils se reposaient, où ils s'arrêtaient, ils ne s'arrêtaient pas, ils ne se reposaient pas par leur propre volonté, mais selon l'ordre que l'Éternel les donnait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin, vous avez besoin forcément de la direction divine pour pouvoir comprendre là où Dieu veut que vous soyez. Sans la direction divine, vous ne pouvez jamais y arriver. Non, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui maintenant qui compte. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui qui compte. Mais est-ce que ce que vous avez aujourd'hui vient de la volonté de Dieu? Est-ce que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ça qui est la volonté de Dieu? C'est une question. Les Israélites dressent et lèvent le camp en fonction de la direction divine. Alléluia. Ils dressaient et ils levaient le camp selon ce que Dieu les avait dit. Écoutez-moi très bien. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, la Bible dit ceci. Jésus, en nous donnant les caractéristiques de la prière, Jésus nous a dit au verset 10e du Matthieu 6, il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté. Alléluia. Et nous voyons là que les enfants d'Israël marchaient sur ce qui était la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est pas la volonté que
normalement vous devez être ce que vous êtes. C'est pas la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez même acheter votre maison par la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste parce que vous cherchez un endroit qui est moins cher pour acheter votre maison. Vous avez appris qu'il y a une zone qui est moins chère. Je vais aller acheter ma maison dans la zone moins chère. Vous avez acheté votre maison dans la zone moins chère. Vous avez construit la maison pour intégrer maintenant. C'est le problème. Les attaques ont commencé, les problèmes ont commencé. Nous avons vu, nous avons appris que plusieurs ont acheté des maisons. Ils n'ont pas pu intégrer leur maison avant de pouvoir mourir. Est-ce que le lieu où ils ont acheté leur maison vient de la volonté de Dieu? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Jésus a dit, nous devons demander à notre Père Céleste que sa volonté soit dans tout ce que nous voulons faire, la direction divine. Alléluia. Au lieu de la questionner fiévreusement pour savoir quelle sera la prochaine étape, demandons-lui sa volonté pour pouvoir avoir la paix. Au lieu de lui poser la question, Seigneur, demain là, qu'est-ce que je vais faire demain? Seigneur, je te présente ce que je vais faire demain. C'est bien de pouvoir lui présenter. Mais en lui présentant cela, demandons-lui ce qu'est sa volonté. Alléluia. Alors les enfants d'Israël marchaient selon la volonté de Dieu. Quand vous marchez selon la volonté de Dieu, quand vous vous établissez selon la volonté de Dieu, alors cela vous donne une grande victoire. Mais quand vous faites les choses selon votre propre volonté, alors vous êtes devenu le chef de votre vie. Bien aimé, deuxième chose, il dit, il partait sur l'ordre de l'Éternel. Les enfants d'Israël partaient selon l'ordre que l'Éternel les avait donné. Ils ne se levaient pas, faisaient leur volonté. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Celui qui suit la direction divine ne peut jamais se lever de lui-même et soi-disant que je vais tracer un projet de voyage, un projet de tel affaire. Non. Alléluia. L'ordre divin, la direction divine, c'est de devoir marcher selon esprit. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'adorateur de Dieu doit savoir qu'il adore quelque chose, il adore un Dieu, il adore une personnalité, voilà, qui est cachée dans une divinité, que l'œil ne le voit pas, mais on le vit en soi-même. Et par la foi, on le sent, on le voit, on dit oui, il est là. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Verset 13 à 15. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Amen. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une recommandation. Alléluia. C'est une recommandation que Dieu a donnée à Joseph. Alléluia. Joseph ne savait pas ce qu'était le plan du roi d'Hérode. Parce que le roi d'Hérode n'avait pas dit son plan à personne. Dieu est le seul qui sont le cœur des rois. Dieu a changé le cœur du roi Hérode. Et Dieu a vu que le cœur du roi Hérode est rempli par la méchanceté, par la haine, par le maître. Dieu a dit à Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis, va en Égypte. Waouh. Alléluia. Et Dieu a dit à Joseph de rester là-bas. Joseph est resté là-bas jusqu'à ce que la mort d'Hérode, avant que Joseph ne revienne. Alléluia. Prenons le verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Oui. Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alléluia. Verset 21. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Alléluia. Quand vous marchez selon la direction divine, quand vous marchez en esprit, cela vous préserve de la mort de l'ennemi.
Cela vous préserve de la mort de votre ennemi. Quand vous marchez en esprit, alors cela vous ramènera à pouvoir esquiver tout ce qu'est le piège de l'ennemi, tout ce qu'est le piège du diable et ses démons. Alléluia. Quand Joseph a accepté de marcher en esprit, il a accepté de marcher selon l'ordre de Dieu. Alléluia. Comme les enfants d'Israël ont fait, alors Hérode n'a pas pu mettre la main sur Jésus depuis son enfance. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Là aussi, cela parle aussi sur ce qu'on appelle la réconciliation. La réconciliation dans Matthieu 5, alléluia. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 24. Alléluia, il dit, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Bien aimé, c'est une recommandation que Jésus-Christ est en train de nous donner là dans ses enseignements. Alléluia. Dans son ministère d'enseignement, Jésus a dit, si tu as des problèmes avec quelqu'un, alors dépose sur ton offrande et va régler. C'est une recommandation. Va le faire. C'est un esprit qu'on te dira ça. C'est un esprit qu'on te dira ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que toutes les ennemis n'acceptent pas le pardon. Toutes les ennemis n'acceptent pas la réconciliation. Alléluia. Le verset 25 à 26. Amen. Le verset 25. Alléluia. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois pas emprisonné. Alléluia. Et que tu ne sois pas mis en prison. Alléluia. Tu as des problèmes d'argent avec quelqu'un. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Et maintenant la personne dit, je vais te convoquer, je vais t'arrêter. Oui, parce que tu as un peu de connaissance là-bas. Tu dis, il faut m'arrêter, mais c'est pas un problème. Arrête-moi. Une chose est sûre, la prison n'a pas été construite pour les moutons. La prison n'a pas été construite pour les cochons. La prison a été construite pour les êtres humains. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est à cause de toi que la prison a été construite. C'est parce que tu as manqué de la sagesse. Tu as manqué de la direction divine. Rabaisse-toi. Jésus dit, va régler le problème avec lui avant que vous arriviez devant les officiers. Avant que vous arrivez devant l'État, devant le tribunal, règle le problème avec lui ici d'abord. Sinon, arrivez là-bas, on va t'emprisonner. Waouh! Alléluia! Qu'est-ce que Dieu attend vraiment de moi et toi? Amen. Alors, troisième chose, ils obéissaient au commandement de l'Éternel. Les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel. Amen. Dans Genèse chapitre 26, et Genèse chapitre 26, verset 5. Genèse chapitre 26, verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham a été riche. Il a été béni parce que Abraham a obéi. Alléluia. Abraham a obéi. Et bien aimé, écoutez-moi très bien. Même dans la grâce, tu dois obéir. Alléluia. Le commandement, obéir à Dieu, c'est le commandement que Dieu nous a donné. La grâce, Jésus nous a apporté la grâce. Mais la grâce n'a pas aboulé, la grâce n'a pas renversé la loi. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1 à 4, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Alléluia. C'est car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Alléluia. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Amen. Bien aimé, même l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ a des commandements à suivre. Alléluia. L'esprit de la vie en Jésus-Christ a des ordres à suivre. Cela a une direction divine à suivre. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La loi de l'esprit de vie est que Dieu a tué le péché dans la chair. Dieu a tué le péché dans la chair. Dieu l'a rendu sans force. Alors, si nous marchons en esprit réellement avec Dieu, alors le péché n'a plus de pouvoir dans notre corps. Le péché n'a plus de pouvoir en nous. Bien aimé, écoutez-moi très bien. J'ai pas de péché, le péché n'existe pas. Hey, tu n'as pas de péché et tu n'auras plus de péché si tu marches en esprit. Car la loi de l'esprit de vie
La loi de l'esprit de vie est que les enfants de Dieu doivent marcher selon l'esprit de Dieu, la direction divine. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore la connaissance qui peut marcher selon l'esprit, alors le péché va toujours continuer de pouvoir te tourmenter. Alléluia. Et quatrième chose, pour finir, c'est sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les enfants d'Israël marchaient sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Alléluia. 1 Chronique chapitre 26, verset 22. 1 Chronique chapitre 26, chapitre 16. 1 Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes joints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Dieu a ses joints. Dieu a ses prophètes. Alléluia. Amen. Lisons 2 Chroniques et 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Il dit, et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Bien aimé, Dieu a ses joints. Alléluia. Psaume chapitre 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. Alléluia. Un beau message. Alléluia. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Alléluia. Bien aimé, Dieu a ses prophètes qui sont comme du vent pour lui et serviteurs comme des flammes de feu pour lui. Alléluia. Zacharie chapitre 4, verset 8 à 14. Zacharie chapitre 4, verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alléluia. Il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Car ceux qui méprisaient le jour des fêtes commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Et il dit quoi? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non, mon Seigneur. Alléluia. Verset 14. Et il dit, ce sont les deux joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. Alors, bien aimé, la vision est allée sur quoi? Sur le chandelier d'or et les deux oliviers qui sont à côté de lui. Je vais finir pour te dire que Dieu a ses serviteurs. Dieu a ses soins. Dieu a ses soins. Dieu a ses serviteurs sur la terre qui parcourent toute la terre. Bien aimé, Dieu a ses soins. Dieu a ses serviteurs qui sont des yeux pour Dieu. Dieu a ses soins. Dieu a ses serviteurs. Dieu a des prophètes. Dieu a ses envoyés qui parcourent sur la terre. Bien aimé, attention, attention, attention. Dieu suit tout ce qui se passe. Tout ce que tu fais, Dieu voit tout. Alléluia. Alors ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de moi et toi, est que nous suivons la direction divine. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye. Partage et à la prochaine. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel, je me